Bonjour, je suis votre professeur de statistique. Euh, euh, j'ai monté ce petit studio à la maison avec les moyens du bord pour essayer d'avancer sur ce module de probabilité statistique qu'on avait déjà commencé il y a 10 jours avant la gravation de la pandémie dans le monde. Alors, la dernière fois, on avait introduit la notion de statistique après avoir donné le plan du cours, et on avait parlé de définition préalable. Donc, on avait défini ce que c'est que les données, c'est-à-dire c'est les valeurs qu'on a l'habitude de noter x, pardon, je vais changer de stylo, x1, x2 jusqu'à xn. Donc vous vous souvenez que les x1, xn, ce sont n valeurs qui sont issues d'une variable aléatoire x qu'on avait mesurée sur un échantillon de taille n. Donc j'ai un échantillon, j'ai n objets, donc je peux noter O1 jusqu'à On, n objets, et j'ai mesuré x sur les n objets, donc ce qui m'a donné les valeurs x1 jusqu'à xn, des valeurs ou des modalités en général. Donc le petit n, on avait dit que c'était la taille de l'échantillon. On a l'habitude, dans ce cours en tout cas, on va noter petit n la taille de l'échantillon. Donc on avait donné justement la définition de ce que c'est qu'un échantillon. On a défini qu'est-ce que c'est une population la dernière fois. On avait vu les modes d'échantillonnage. Donc si vous vous rappelez, c'est l'échantillonnage aléatoire, l'échantillonnage aléatoire simple, etc. Donc vous pouvez en même temps regarder le support de cours que j'ai déposé sur le site ou bien sur la plateforme de l'université. Et donc vous pouvez suivre en même temps. Et donc je disais, on avait vu les modes d'échantillonnage. Donc on avait expliqué un peu pourquoi ces modes d'échantillonnage, et c'est parce que tout simplement il n'y a pas un mode qui est valable, qui peut être appliqué, qui peut être adopté pour toutes les situations. Donc à chaque situation, il y a un mode d'échantillonnage. Ça, on l'avait expliqué. Alors, on avait vu la définition de ce que c'est qu'une variable statistique. Et on a bien sûr donné les types de variables, c'est-à-dire la nature de variables. Donc on a partagé l'ensemble des variables statistiques en deux grandes familles, la famille des variables statistiques quantitatives et celles qui sont qualitatives. Alors les variables quantitatives, là aussi il y a deux sous-groupes, les variables quantitatives continues et les variables quantitatives discrètes. L'autre famille, c'est-à-dire l'ensemble, bien la famille des variables qualitatives, il y en a deux, comme je viens de dire, qui sont les variables qualitatives nominales et les variables qualitatives ordinales. Après, on s'était intéressé à la représentation graphique de ces données. Donc on avait dit que la représentation graphique des données dépend de la nature de ces données. Donc on avait dit que, par exemple, pour les variables quantitatives continues, on peut les représenter par un histogramme. Donc l'histogramme, comme on l'avait expliqué, ça nécessite de faire un tableau où il y a les classes et les fréquences absolues correspondantes à ces classes, puis les centres de classe, et voilà. Et donc on peut aussi avoir une colonne où on a les fréquences relatives. Et donc ça nous permet d'avoir ce qu'on a appelé un histogramme, qui est un ensemble de rectangles dont les bases sont les classes et dont les hauteurs où les hauteurs sont proportionnelles aux fréquences absolues ou aux fréquences relatives.
Bien sûr, ceci lorsque les classes ont la même amplitude, c'est-à-dire la même longueur. Lorsque les classes n'ont pas la même longueur, et ça peut arriver, la règle c'est qu'il faut que les surfaces de ces rectangles soient proportionnelles aux effectifs ou aux fréquences relatives. Donc pour ça c'est pour les variables quantitatives continues. Pour les variables qualitatives discrètes, qualitatives nominales ou ordinales, c'est-à-dire les variables qualitatives en général, et puis les variables quantitatives discrètes, on peut les représenter par un diagramme en bâton. C'est quoi un diagramme en bâton? C'est un graphique où l'on met sur l'axe des x les modalités de la variable, c'est-à-dire les valeurs possibles de la variable, et puis ce sont des bâtons qui passent par où x c'est la modalité et la hauteur du bâton ou la longueur du bâton c'est tout simplement la fréquence absolue ou la fréquence relative, ce qu'on veut. Donc voilà. Donc on avait vu comment tracer, comment avoir tous ces graphiques la dernière fois. Et on était sur le point de parler sur les caractères qui, caractères, ça vient de soi, qui caractérisent une distribution de données. C'est-à-dire vous avez une distribution de données, on va calculer des choses qui caractérisent ces données. Donc la première caractéristique, c'est ce qu'on appelle, qui rentre dans le cas de caractère de position, c'est, on va expliquer pourquoi après, c'est la moyenne. Donc vous avez un ensemble de données issues d'une variable quantitative. Il faut que la variable soit quantitative pour parler de moyenne, bien sûr. On la note x bar, c'est x1 plus x2 plus xn sur n. Ceci lorsque on a toutes les valeurs de l'échantillon de x1 jusqu'à xn. Je peux calculer leur moyenne x bar. Alors ça représente quoi x bar? C'est une seule valeur qui va donner une idée sur toutes les données, x1 jusqu'à xn. Donc si on vous dit que la moyenne dans l'examen, dans le module de statistique pour cette section est 18 sur 20, vous allez dire que les valeurs sont bonnes, globalement. C'est-à-dire que, mais n'empêche qu'il peut y avoir des notes qui ne sont pas bonnes. Donc ça donne une information globale sur tout l'ensemble des données. Et si je vous dis par exemple que la moyenne c'est 2,5 sur 20, vous allez dire que les notes sont catastrophiques parce que le 2,5 ça représente une information concernant l'ensemble. Ok ? Sur l'ensemble, ça concerne l'ensemble ça donne une information concernant l'ensemble des données. Donc x bar s'appelle la moyenne empirique. Il y a la moyenne arithmétique et on dit moyenne empirique parce que empirique le terme empirique fait allusion à tout l'échantillon, à l'échantillon plutôt, n'est-ce pas? Donc, quand vous entendez le mot empirique, c'est-à-dire c'est une valeur, c'est une grandeur qui est calculée à partir d'un échantillon.